Salut tout le monde, c'est Klimbo Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la méthode Friedrich au 2x2. On commence tout de suite donc je vais vous apprendre à faire la première étape et c'est de faire donc la face blanche. Je vais faire la face blanche parce que c'est juste pour que ce soit plus facile à suivre, mais vous pouvez faire n'importe quelle couleur de face, il n'y a aucun problème. Donc je vous fais un petit exemple. Donc il faut qu'elle soit couronnée, c'est-à-dire que toutes les couleurs comme ça, ce soit bien. Donc ça, par exemple, ça marche pas parce que ok, celles-là elles sont bien, mais celles-là on voit bien que les couleurs ne correspondent pas. Donc il faut bien tout faire bien. Ensuite, je vais vous apprendre donc comment faire la face jaune, donc la face opposée. Et donc pour cela, il va y avoir 7 algorithmes qui sont vraiment très simples, vraiment très courts et très facile à retenir. Donc par exemple ici, je fais mon algorithme. Et pour finir, on va devoir terminer le tout grâce à deux algorithmes qu'on voit juste là. Donc le premier cas, c'est quand on a une barre. Et le deuxième cas, c'est quand on n'a pas de barre. Mais je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo. Bon visionnage! Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit auparavant, on va devoir résoudre la face blanche. Donc voilà. Moi je trouve que ça se fait intuitivement, mais je vais vous montrer comment la faire si vous n'y arrivez pas trop. Parce qu'il faut bien tous les mettre par rapport aux autres. Mais vraiment aujourd'hui je vais vous montrer comment la faire très facilement. Ok, donc on a déjà un premier cas de figure qui est un super cas de figure, c'est-à-dire qu'on a déjà une barre blanche et on voit que c'est bien placé. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'on sait tout de suite où va être notre face blanche. Et on a un autre cas de figure où on n'a rien de vraiment particulier. Donc par exemple ça c'est pas bon parce que les deux couleurs là elles sont pas pareilles. Donc ça fait pas une ligne. Donc vraiment ici il n'y a rien sur ce mélange. Donc on va commencer par ce mélange, donc qui est beaucoup plus simple parce qu'on a déjà une barre. Alors je vais vous montrer, on va dire deux cas. Le premier cas, ça va être quand le coin il est devant, et le deuxième cas quand il est sur la droite. Donc déjà, c'est normal que vous ne compreniez pas parce que je ne vous ai pas encore expliqué. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'insérer chaque coin un à un, comme ça. Et on va avoir des petits algorithmes de 3 mouvements, tout ça pour insérer les coins là où ils doivent être. Donc par exemple ici, j'ai le blanc, rouge, vert. Et à côté, il faut un autre vert. Donc c'est pas celui-là, parce qu'il n'y a pas de vert. Mais par contre, ici, on voit bien qu'il y a du vert, donc il va se mettre juste ici. Donc pour le résoudre, on regarde s'il est devant, à droite ou en haut. Mais en haut, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Donc on commence avec quand il est devant. Donc quand il est devant, ça va être très simple. On va faire U, donc on tourne vers la gauche, R, U', R'. Donc les notations, je vous les ai mises dans une autre vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment très important de connaître les notations. C'est comme ça que je vais vous montrer les algorithmes. Donc, ensuite, le prochain cas, ça va être quand le coin blanc pointe vers la droite. Et là, ça va être simple. On va juste l'insérer en faisant R, U, R'. Donc, c'est tout pour ce premier cas, donc assez simple où on avait déjà une barre. Et on continue avec le deuxième, donc quand c'est un peu plus compliqué, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, je vais vous montrer un peu comment faire dans ces cas-là. On va juste en prendre un, par exemple lui, et on va décider qu'il sera en bas. Donc, par exemple, ici, je vois qu'il y a du rouge. Donc, je sais qu'à côté, il va y avoir un coin blanc avec du rouge aussi.
Donc je le cherche un peu. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, mais c'est lui. Donc je le mets devant et je regarde le cas. Donc ici, c'est blanc, bleu, rouge et il va juste là. Donc là, le blanc, il pointe devant. Donc on va faire le premier truc que je vous ai montré. Ensuite, on voit un autre coin blanc. On se dit, bah, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va ici? Donc ici, c'est bleu, donc il faut du bleu. Non, il va pas ici, donc j'imagine qu'il va là. Donc c'est parti. Je regarde où il pointe devant. Donc je refais une autre fois ça. Voilà. Ensuite, notre dernier coin blanc. Je le mets devant. Et là, il est ni devant, ni à droite. Et là, il est en haut. Je vais vous dire comment on fait ça. Donc, c'est pas la manière la plus optimale, mais c'est très très simple à retenir. Donc, c'est une formule que je vous ai montrée dans ma précédente vidéo sur les notations. Et donc, c'est vraiment un algorithme de base constitué de 4 mouvements. C'est le Sexy Move. Donc, vraiment, allez voir ma dernière vidéo. Je vous explique tout ça. Donc ici, c'est R, U, R', U'. Mais ça, on le fait 3 fois. Et là, on a résolu notre face. Mais avant de passer à notre prochaine étape, je vais vous montrer 2 cas qui sont vraiment embêtants et qu'il faut que je vous montre parce que c'est difficile de savoir quoi faire quand on tombe dedans. C'est quand le coin, le dernier coin, il n'est pas dans la face du haut. Donc il est déjà ici, mais il n'est pas bien. Il faudrait limite le tourner, mais ça on peut pas. Hein. Donc je vais vous montrer. C'est très très simple. On va juste le sortir. Donc avec R, U, R'. Et il va se retrouver en haut. Donc par exemple ici, on fait R, U, R' et il se retrouve en haut. Et après, on a juste à regarder où il pointe. Et on fait ce que je vous ai montré. Et par exemple ici, c'est 3 sexy moves. Donc c'est bon, vous savez tout pour faire la première face. Donc j'ai voulu détailler ça parce que souvent les tutos, ils montrent que les algorithmes. Mais là, il y a vraiment besoin, je trouve, d'apprendre aux gens comment faire la première face. Parce que souvent, en fait, on se retrouve dans un cas comme ça. Et on veut continuer à faire le reste de la méthode. Comme ça, et on se retrouve dans un cas qu'on ne connaît pas. Et on se dit, oh là là, c'est bizarre, j'ai dû me tromper quelque part. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas bien fait la face. Donc, c'est tout pour faire la face. Et maintenant, je vais vous montrer les différents algorithmes pour résoudre la face jaune.